2 jours après avoir été désigné comme candidat du PDS à la présidentielle, Karim Wade écope donc d'une lourde peine. Le délit de corruption a été abandonné, mais le fils de l'ancien président sénégalais est condamné pour enrichissement illicite, 6 ans de prison ferme et près de 210 millions d'euros d'amende. La défense de l'ex-ministre en détention préventive depuis bientôt 2 ans annonce que la bataille vient de commencer. Elle va se tourner vers la Cour suprême. Récit de la journée avec Sarah Sako à Dakar. La foule était présente dès 8 h du matin devant le palais de justice. Les policiers déployés en nombre pour éviter tout débordement. Peu avant l'ouverture de l'audience, Abdoulaye Wade, qui n'avait encore jamais assisté au procès, fait son entrée sous les acclamations de ses fidèles. À midi, heure locale, le verdict tombe. C'est la condamnation à 6 ans de prison ferme pour Karim Wade, qui a boycotté l'audience. Ses militants sont effondrés. Il n'a rien fait ici. C'est un citoyen On s'attendait à ce jugement, on ne se laissera pas faire. Il n'a qu'à construire des prisons parce que tous on va y aller. On ne se laissera pas faire. C'est une mascarade orchestrée par l'État de Macky Sall parce qu'il a peur de Karim. C'est ça la réalité. Il a peur de Karim. Il lui laisse qu'on aille aux élections, il va voir les résultats. Les avocats de Karim Wade dénoncent un procès politique et promettent une suite à l'affaire. C'est un minimum, nous allons nous pourvoir en cassation parce qu'il faudrait que le droit soit dit dans cette affaire. Et nous avons la pleine conviction que le droit n'a pas été dit. Du côté du gouvernement, on se défend de tout procès d'intention et on félicite la justice pour son travail. Nous sommes dans le cours normal de la justice au Sénégal, qui est un état de droit. Nous sommes tous égaux devant la loi, qui que nous soyons, à quelque niveau où nous nous situons, quelle que soit notre origine, quels que soient nos moyens, quelles que soient nos sources, pauvres, riches, nous rendons compte devant la justice. Il est important de le rappeler. Ce procès fleuve va donc se poursuivre sur le plan judiciaire, mais aussi et peut-être surtout sur le plan politique. Je me trouve actuellement au siège du PDS, le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade, et je vous rappelle que le PDS a intronisé pas plus tard que ce week-end Karim Wade comme leur candidat au futur scrutin présidentiel. Alors ce scrutin devrait se tenir en théorie en 2019, mais avec la réduction des mandats envisagée par le président Macky Sall, eh bien, ces élections pourraient se tenir dès 2017. C'est donc une affaire à suivre. Affaire à suivre, et donc on va continuer à commenter ce verdict avec Hassan Dioman Diaye, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Bonsoir, merci beaucoup d'être en direct avec nous de Dakar. Alors tout d'abord, comment vous jugez ce verdict? Quelle est votre réaction? Oui, en ma qualité de militant des droits de l'homme, sans doute je ne pourrais pas me prononcer sur le verdict en tant que tel, mais simplement regretter, comme vous l'avez constaté, que cette procédure soit source de contestation profonde et source d'une fracture sociale profonde, parce que simplement, on a réactivé une juridiction qui, à mon avis, et de l'avis de tous les militants des droits de l'homme, ne garantit pas un procès juste et équitable. Mais est-ce que ce n'était pas important, comme le pensent certains Sénégalais, qu'il y ait un verdict concernant un enrichissement illicite jusqu'au plus haut niveau, qu'on montre que personne n'est intouchable finalement? C'est ce que plusieurs Sénégalais ont dit. Est-ce que ce n'est pas un message important tout de même? Oui, je pense que c'est une ambition légitime et c'est une aspiration profonde des Sénégalais. Et le président Sall s'était engagé pendant la campagne électorale, une fois élu, à mettre corps ce qu'on appelle la reddition des comptes. Ce qu'on regrette simplement, c'est que cette ambition noble soit aujourd'hui entachée de fortes suspicions de violation des droits de l'homme ou même de violations avérées. Je pense que si on avait suivi le droit commun, si on avait utilisé les juridictions de droit commun, personne n'aurait rien à dire. Le seul problème, quel que soit l'enjeu d'un procès, quels que soient les faits qu'on peut reprocher à une personne, il est important de préserver les droits de cette personne. Et si vous n'assurez pas les droits de recours, si vous instituez une présomption de culpabilité, évidemment, ce procès posera forcément problème. C'est un procès politique selon vous? Est-ce que c'est un procès politique selon vous? Oui, je crois qu'on ne peut pas dissocier la politique de ce procès. D'abord,
en raison de la personnalité de M. Karim Wade, mais également en raison du fait que c'était une ambition déclarée dès la campagne électorale, mais il reste que c'est un procès judiciaire qui a été rendu par des magistrats supposés indépendants. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas forcément parler de procès politique, même s'il faut penser que la réactivation de cette juridiction procède d'une volonté politique, évidemment. Merci beaucoup Hassan Diomandie d'avoir été notre invité dans le Journal de l'Afrique. Lui aussi a été désigné candidat de son parti pour la prochaine présidentielle et c'est sans surprise, le président ivoirien Alassane Ouattara